Bonjour à tous, je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver aujourd'hui afin de pouvoir vous proposer une nouvelle quittance, donc cette fois-ci pour la journée du mardi. Donc eh bien aujourd'hui je vous propose que nous fassions à nouveau le tirage du jour ensemble. Donc je vais poser la caméra sur le côté le temps que je réalise le tirage. Ensuite je reprendrai la caméra pour que vous puissiez voir bien sûr les cartes. Donc aujourd'hui je vous propose d'utiliser l'oracle de la triade comme pour la journée d'hier. Donc en carte principale, je vais tirer une carte pour les énergies générales, ensuite une carte concernant le domaine sentimental, affectif, émotionnel. Et pour chacune des catégories, je viendrai tirer une carte complémentaire. Voilà, donc je vais utiliser l'oracle de la triade en carte principale. Et puis en carte complémentaire, je suis en train de regarder... Alors je pense que je vais tirer une carte de l'oracle Tzigane. Et puis... Alors j'ai un tas de cartes qui a complètement disparu. Donc attendez, je vais mettre sur pause et puis je reviens tout de suite parce que j'ai un jeu de cartes qui a disparu en fait. Donc je vais... Ah non, il est là, ça y est, je viens de le retrouver. Voilà, il était là. Donc je vais utiliser également une carte complémentaire de l'archange Gabriel. Voilà, donc je vous pose juste là. Voilà, je mets l'appareil ici le temps que je procède au tirage. Donc c'est parti, je vais tirer une carte concernant les énergies générales pour la journée du mardi, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. C'est parti, je mélange. Ah, on en a une qui vient de tomber, enfin qui vient de se retourner. Donc je vais la prendre. Maintenant je vais tirer une carte pour le domaine sentimental affectif. On en a 3, ça fait beaucoup trop. Voilà, donc nous en avons une qui vient de tomber. Ensuite, je vais tirer une carte de l'oracle Tzigane, donc une carte complémentaire pour les énergies générales pour aujourd'hui. Bon, apparemment, il n'y en a pas qui veulent tomber assis. Voilà, je vais tirer une carte pour le domaine sentimental. Voilà. Voilà. Et puis, je vais tirer une carte complémentaire de l'oracle de l'archange Gabriel. Donc c'est parti, je tire une carte pour le domaine des énergies générales. Voilà, et enfin je vais tirer une carte pour le domaine sentimental, affectif et émotionnel. Voilà. Alors,
Voilà, donc pour aujourd'hui, concernant les énergies générales, nous avons eu la carte du voyage qui est la carte numéro 36. Ensuite, nous avons eu la carte de la maison, de l'oracle Tzigane, et nous avons eu la carte de la mère Marie qui provient de l'archange Gabriel. C'est une très belle carte. Et c'est une carte qui nous dit la Sainte Mère vous aide à atteindre le but divin de votre vie. C'est une très très belle carte. Alors, bien sûr, je l'ai déjà dit à travers des précédentes vidéos, mais je le répète, si ça n'est pas parce que j'utilise des éléments de spiritualité qui vont résonner avec ma propre spiritualité ou avec ma propre personne que vous êtes obligé d'avoir ces croyances-là. D'accord? Donc il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que par exemple, je peux utiliser l'archange Gabriel, mais je peux tout à fait utiliser l'oracle des haïkus ou utiliser des oracles qui vont faire appel à des spiritualités chinoises, bouddhistes, etc. Donc c'est vraiment, si vous voulez, dans un but d'ouverture d'esprit et d'ouverture spirituelle que j'utilise des éléments de spiritualité qui peuvent être différentes, mais qui peuvent également me parler dans leurs différences et résonner avec certaines choses. Et je trouve que par exemple, si on a une religion différente ou une spiritualité différente, eh bien on peut également confronter ce que cet élément de spiritualité qui n'est pas la nôtre va venir réveiller en nous. Et si vous voulez, je trouve que cette contradiction est intéressante parce que l'on peut confronter également notre différence avec celle de l'autre et apprendre de l'autre. Donc vraiment, d'où que vous veniez, peu importe qui vous êtes, ça n'a aucune importance pour moi. Si par exemple la carte de la Mère Marie ne vous parle pas parce que la personne de la Vierge Marie n'est pas quelque chose qui vous parle dans votre intimité, dans votre intériorité, il n'y a aucun problème. Essayez de voir ce que cela évoque pour vous. Essayez de voir s'il y a quelque chose à venir travailler en rapport par exemple avec la figure de la mère, ce que la Mère Marie peut venir représenter, si vous voulez, dans la conception de la maternité. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer à une spiritualité pour pouvoir vous nourrir de ces richesses, d'accord? Donc c'est quelque chose que j'ai déjà dit mais que je répète parce qu'il peut y avoir des confusions ou il peut y avoir des personnes qui se méprennent. Donc je suis de confession chrétienne, donc évidemment je vais beaucoup plus me reconnaître dans des éléments de spiritualité chrétienne, mais il n'y a aucun problème, je suis très très ouverte et c'est avec grand plaisir justement que j'apprends d'autres spiritualités, d'autres religions et pour moi vraiment, si vous voulez, pour moi, j'estime que ma religion doit me guider vers l'amour et que si l'amour me fait devenir une personne fermée d'esprit et m'empêche d'aller vers les autres, c'est que cela n'est pas de l'amour, c'est qu'il y a un problème. Donc vraiment, voilà, concentrez-vous sur ce que l'image va vous dire, sur ce que le message va vous dire et ne vous bloquez pas par rapport, je veux dire, à une spiritualité qui ne vous parle pas, par exemple. Parce que de toute façon, les oracles, ce sont tout de même des outils qui sont très spirituels et vous voyez, par exemple, dans l'oracle de la triade, on a des éléments de spiritualité très 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 différents. Là par exemple vous voyez nous avons des lettres hébraïques, nous avons l'étoile de David, mais on a également des éléments de spiritualité qui vont être écrits en sanskrit sur la carte M de la méditation et on a beaucoup d'autres références. Donc ne vous bloquez vraiment pas par rapport à ça et je pense que de toute façon la carte de la Mère Marie va être là pour vous rassurer. Elle va être là pour vous rassurer, elle va être là pour vous dire de ne pas vous inquiéter. Elle va être là également pour vous dire que vous allez être protégé et que tout va bien se passer. Alors tout d'abord, la carte du voyage accompagnée de la carte du sceau, elle peut nous parler de contrat avec l'étranger. Donc elle peut nous parler de contrat de travail, elle peut nous parler également, vous savez, d'échanges avec l'étranger. Donc il peut peut-être y avoir des personnes qui ont un projet qui va être lié à l'étranger. Je pense par exemple aux étudiants qui font des échanges ou qui vont étudier avec Erasmus. Donc il peut y avoir un projet de ce type-là, c'est-à-dire que vous envisagez de partir à l'étranger où il y a vraiment
également une idée de contrat avec l'étranger qui va venir se préciser, se concrétiser. On peut nous parler, dans le cas de personnes qui auraient par exemple un amour qui serait à l'étranger, on peut nous parler également du fait que l'on envisage un déménagement, ou on peut nous parler du fait que l'on envisage un voyage à l'étranger pour aller rencontrer cette personne. On peut nous parler également d'un voyage, donc de l'idée d'un déplacement par rapport à un travail, on peut nous parler d'un déplacement, on peut nous parler également de projets de vacances avec des amis, votre famille, tout seul, peu importe, des vacances qui vont vous permettre de vous déplacer, d'aller soit dans une autre région, soit à l'étranger. Ensuite, avec la carte de la maison, on peut venir nous signifier ici qu'il y a des choses qui vont venir bouger dans votre foyer. Donc moi j'ai l'impression que l'on peut avoir peut-être des idées de rénovation pour son foyer. On peut peut-être avoir l'idée de faire des changements dans son foyer, de acheter des nouveaux meubles, de changer des meubles de place, de faire des travaux, de rénovation, de changer des choses de disposition, de changer la configuration. On peut peut-être avoir envie de changer des choses dans son foyer, dans son intériorité. Sur un plan un petit peu plus profond, on peut nous parler également peut-être de changements au sein du foyer, dans la situation familiale. On peut peut-être également nous parler d'un désir d'évasion. Voilà, peut-être que vous allez avoir besoin de prendre de la distance avec des personnes de votre foyer, avec des personnes de votre entourage. Peut-être que vous allez également avoir besoin de faire un déplacement pour vous vider l'esprit, pour vous reposer et pour prendre de la distance avec une situation qui dans votre quotidien peut-être soit vous mine, soit vous fatigue, soit vous épuise. Donc il y a peut-être un besoin de prendre du recul, un besoin de prendre de la distance. Il y a peut-être également un besoin d'évasion par rapport à sa routine, par rapport à son quotidien et par rapport peut-être également aux personnes de son foyer ou à la vie de tous les jours. Voilà, peut-être. Avec la carte du voyage, on peut également nous parler de communication ou d'un besoin de communication. Avec la carte de la maison, on peut nous parler peut-être de communications qui vont avoir attrait à une maison. Donc on peut avoir des communications par rapport à l'acquisition d'une maison, par rapport à l'acquisition d'un appartement ou par rapport au besoin ou à l'idée de changer de lieu d'habitation. Donc par exemple, si vous cherchez un nouvel appartement, que vous cherchez une nouvelle maison, il peut y avoir des communications qui vont avoir attrait justement à ce changement de lieu d'habitation. On peut également nous dire qu'au sein du foyer, aujourd'hui, il va y avoir de la communication. Il va peut-être y avoir besoin de mettre des choses au clair, il va peut-être y avoir des conversations, peut-être qu'il va y avoir des échanges au sein du foyer. Donc par exemple, dans le cas d'une famille, peut-être qu'il va y avoir des communications, des échanges, un besoin de parler, un besoin de se rapprocher, un besoin d'apprendre des choses, de passer un moment ensemble. Peut-être éventuellement, on peut également nous dire qu'il va y avoir un besoin d'établir davantage de communication dans le quotidien. Donc je vous donne un exemple totalement au hasard. Peut-être que si vous êtes une mère de famille, vous allez vous rendre compte qu'avec la routine, qu'avec le travail, qu'avec les obligations quotidiennes, vous n'avez pas l'occasion de passer assez de temps avec vos enfants ou avec votre conjoint, et vous allez vous rendre compte qu'il y a besoin d'instaurer plus de communication. Donc vous allez décider tout simplement d'engager des actions qui vont pouvoir définir des rapprochements entre les membres de la famille. Vous allez instaurer des communications, vous allez chercher à passer du temps avec vos enfants, vous allez leur poser des questions, vous allez peut-être vous demander si vous allez devoir, par exemple, s'il serait bon de partir en vacances quelques jours pour que tout le monde puisse se rapprocher et passer des moments ensemble. Voilà, et il y a peut-être un besoin d'évasion qui va être de cet ordre-là, de ce type-là aujourd'hui, et qui peut toucher à ce genre de communication. Par contre, on peut également nous parler d'un éloignement par rapport au foyer. Donc par exemple, pour des enfants qui seraient grands ou pour des personnes qui ont la vingtaine passée mais qui vivent encore chez leurs parents, on peut peut-être nous parler d'un besoin d'émancipation, d'un besoin d'évasion par rapport au foyer familial. Donc du coup, eh bien peut-être qu'on va entamer des démarches, que l'on va aller regarder des annonces d'appartements, que l'on va essayer d'envisager notre situation avec maturité pour savoir si nous
avons les moyens de partir et de nous installer seuls, il y a peut-être également un besoin d'évasion de cet ordre-là qui fait qu'on se sent assez mature pour quitter le foyer familial, et donc il y a un départ de la maison de famille, il y a un départ du foyer où l'on a grandi. J'ai l'impression également, avec la carte du voyage et la carte de la maison, que l'on peut nous dire qu'il y a une personne dans le foyer qui passe énormément de temps hors de son foyer parce que son métier, sa profession par exemple, peut le ou la contraindre à voyager énormément. Donc il peut peut-être y avoir des communications qui vont avoir attrait justement à cet éloignement, à cette distance. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que votre partenaire vous manque parce qu'il passe trop de temps hors du foyer, et donc il va y avoir un besoin de rapprochement, il va y avoir un besoin de communication par rapport à cette distance au foyer qui peut-être justement peut nuire à la qualité d'échange du couple ou à l'intimité du couple. Donc il y a peut-être des échanges, des communications qui vont avoir attrait justement à ce besoin de rapprochement. Ensuite, la carte du voyage, elle va venir symboliser le passage également d'un état à un autre. Et elle vient annoncer une concrétisation. Donc hier, on était déjà avec la carte alpha dans cette impulsion créatrice, on était dans cette période transitoire, dans ce mouvement qui nous annonçait un nouvel élan vital. Et avec la carte du voyage, on peut nous annoncer eh bien, la concrétisation du passage d'un état à un autre. Donc il peut s'agir d'un état émotionnel. Donc je prends encore une fois un exemple totalement au hasard. Dans le cas d'une personne par exemple qui connaît une rupture sentimentale, il y a peut-être eu une période de transition où justement il a fallu quitter le lieu d'habitation où l'on vivait avec son conjoint ou avec sa partenaire. Il a fallu peut-être justement cheminer émotionnellement à travers un état à un autre. C'est peut-être quelque chose qui a mis un petit peu de temps, mais avec la carte du voyage, on vient nous annoncer le passage d'un état émotionnel à un autre. C'est-à-dire que l'on a cheminé et que l'on réussit enfin à trouver un nouvel équilibre, on réussit enfin à trouver une nouvelle stabilité. La carte de la maison, c'est également la carte de la stabilité. C'est la carte de la construction et c'est la carte des bases solides sur lesquelles on va venir implanter des idées ou des projets. Donc on est quand même sur quelque chose d'assez mature, sur quelque chose d'assez mûr, et on est quand même dans une voie, on est engagé dans une voie de concrétisation. Et la carte de la Mère Marie, elle va également venir vous soutenir, et elle va venir vous assurer que les choses vont bien se passer, que vous êtes bien engagé sur la bonne voie. Elle va également vous demander d'avoir confiance en vous, et elle va vous demander de ne pas perdre espoir dans les actions que vous êtes en train de concrétiser, parce que vous êtes en train de venir faire accoucher une nouvelle phase de votre existence qui va pouvoir vous apporter un nouvel équilibre et qui va pouvoir vous apporter également, je pense, une forme de stabilité et d'épanouissement. Donc on est sur quelque chose de très positif ici. Je pense que cette carte, elle peut venir vous rassurer également parce que vous êtes dans une phase transitoire, et avec la carte Nadir, vous voyez que l'on a eu en dos de deck de l'oracle de la triade, on peut peut-être nous dire que vous avez du mal à percevoir finalement l'état de concrétisation de cette chose lors de l'aboutissement. Vous êtes peut-être en train de vous dire que les efforts que vous fournissez, que finalement le mal que vous vous êtes donné pour acquérir quelque chose est quelque chose qui est vain. Cette carte vous conforte dans vos efforts. Elle vous dit de ne pas perdre espoir, elle vous dit également de poursuivre, d'être dans la persévérance, parce que ces efforts vont aboutir, ces efforts sont en voie de concrétisation, et ça n'est pas parce que vous n'arrivez pas pour le moment à voir ces choses dans leur état d'aboutissement que ces choses ne vont pas aboutir. Et je pense que la carte Nadir, elle peut également nous indiquer que l'état d'aboutissement de vos projets va beaucoup dépendre de vos projections. C'est-à-dire que si vous croyez en vous, si vous persévérez dans vos efforts, eh bien je pense que finalement ce petit point de lumière va venir
se répandre sur toute la carte et finalement ce petit point de lumière va être le point de départ d'une nouvelle réalité qui sera beaucoup plus lumineuse. Mais si vous vous persuadez que votre horizon restera dans l'obscurité, peut-être effectivement que pour vous, cette petite orbe lumineuse sera le dernier point de lumière dans un ciel qui vous apparaît obscur. Peut-être que le ciel vous apparaît obscur, mais que ce n'est qu'une perception et que très prochainement, vous allez pouvoir avoir la concrétisation de vos efforts à partir du moment où vous y croyez. Et je pense que vous êtes très très proche de la victoire. Alors même s'il faut passer par des phases qui sont émotionnellement plus rudes ou plus difficiles, je pense que c'est pour votre bien. Je pense également qu'il y a des libérations qui sont nécessaires, qu'il faut peut-être que vous vous délestiez de certains fardeaux émotionnels. Il a peut-être fallu que vous vous sépariez de certaines personnes qui étaient plus ou moins toxiques pour vous. Peut-être qu'il y a eu des relations qui vous enfermaient dans des schémas qui n'étaient pas viables pour vous, qui ont dû être abandonnés. Donc tout cela peut-être très rude émotionnellement, ce sont des événements qui nous mettent à l'épreuve, mais qui nous mettent à l'épreuve pour que nous puissions naviguer vers quelque chose de mieux pour nous. Cette carte, avec la carte Nadir, on peut également nous signifier que l'on abandonne finalement l'obscurité que l'on a vécue derrière soi, c'est-à-dire que l'on a cheminé. On est dans une impulsion, on est dans un mouvement, les choses avancent, on est dans quelque chose qui a cessé de stagner et finalement on laisse derrière soi les croyances limitantes, on laisse derrière soi les anciens schémas, les relations qui nous ont blessés pour pouvoir voguer vers un nouvel équilibre et vers une nouvelle stabilité que l'on a construit. Voilà, donc on est sur du positif là pour moi. Ensuite, je vous propose que l'on passe au domaine sentimental, affectif et émotionnel. Et donc pour aujourd'hui, nous avons eu la carte du sceau, nous avons eu la carte du juge et nous avons eu la carte du mérite. Cette carte nous dit, comme tous les enfants de Dieu, vous méritez le bonheur, la santé et l'amour. Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit. Je pense qu'il y a plusieurs configurations qui vont être possibles en fonction des cas de figure. Alors, avec la carte Nadir, d'accord, que l'on a eu en dos de deck, la carte de l'amour, que l'on a eu également en dos de deck, qui est une très belle carte de l'oracle de Tzigane, et la carte du sceau, on peut peut-être nous dire que il peut y avoir une concrétisation, d'accord? Donc il peut y avoir un bonheur qui est imminent. Avec la carte de l'amour, la carte du juge et la carte du sceau, j'ai l'impression qu'il peut y avoir un désir de concrétisation. Donc peut-être qu'aujourd'hui, on va avoir envie de consolider sa relation amoureuse, on va avoir envie de passer à une étape supérieure de l'évolution de la relation amoureuse, on va peut-être avoir envie d'officialiser les choses, on va avoir envie de concrétiser notre amour, on va peut-être avoir envie de le faire sous la forme d'un serment. Donc avec la carte du juge et la carte du sceau, on peut nous parler très concrètement d'officialisation, c'est-à-dire d'un mariage. On peut nous parler également d'un divorce, mais alors d'un divorce qui peut-être va vous libérer. Peut-être qu'il y a des procédures judiciaires qui sont en cours actuellement et qui vont avoir attrait à l'amour, c'est-à-dire que peut-être que vous avez pris la décision de quitter une relation, donc il y a une procédure judiciaire qui est en cours actuellement pour pouvoir vous détacher d'une situation qui ne vous convenait plus, et si c'est le cas, je pense que vous allez le vivre comme une libération. Peut-être justement que vous étiez arrivé à un stade de non-retour, qu'il y avait une nécessité de venir abandonner les anciens schémas. Et donc vous pouvez vraiment vivre ça comme une libération, comme une satisfaction, quelque chose de vraiment très positif qui va vous permettre de pouvoir aller de l'avant parce que vous étiez peut-être engagé au sein d'une relation qui était toxique, une relation avec une personne qui n'était pas bienveillante, il y avait peut-être des conflits qui étaient trop importants. Et donc, on vient officialiser, on vient sceller quelque part l'abandon d'une situation qui nous a malmenés. On peut également nous dire qu'il y a une officialisation, mais de la part d'une autre personne. C'est-à-dire que la personne que vous avez dans votre cœur va peut-être justement pouvoir officialiser la séparation d'avec un ancien ou une ancienne partenaire pour pouvoir se mettre avec vous. Donc il y a peut-être également une officialisation qui va enfin vous
permettre de pouvoir célébrer votre amour et de pouvoir officialiser votre amour peut-être aux yeux de tous, aux yeux de vos proches, sans que cela soit quelque part entre guillemets dans la clandestinité ou soit dans une situation qui était trop compliquée. Donc il y a peut-être également des libérations par rapport à des anciennes attaches, à des anciens schémas qui nous permettent de venir sceller notre amour et qui nous permettent de venir eh bien, créer également une nouvelle stabilité, atteindre un nouveau stade d'harmonie et finalement vivre notre amour de manière tout à fait légale entre guillemets, tout à fait juste et également aux yeux de tous. Avec la carte du sceau, on est dans un aboutissement. Je pense que l'on est dans un aboutissement, on est dans une concrétisation, on est dans un processus de libération. Peut-être que d'un point de vue extérieur à la situation sentimentale, vous avez des procédures judiciaires en cours. Peut-être qu'il y a des résolutions avec des administrations qui vous ont causé du souci et qui vont venir trouver une résolution favorable aujourd'hui. Et de par le fait, vous allez vous sentir libéré émotionnellement, vous allez pouvoir avancer. Il y a peut-être également des échanges qui vont être profonds. La carte du sceau, elle vient signifier en tous les cas que si vous avez une personne dans votre cœur ou que si vous êtes engagé dans une situation sentimentale, il y a de la véracité dans les émotions. Il y a des sentiments qui sont sincères, des sentiments qui sont réciproques. Il y a quelque chose de profond qui vous lie et cette carte, elle vient également symboliser la réconciliation. Donc on va venir se réconcilier. Avec la carte de l'amour, il peut y avoir le retour, peut-être éventuellement, d'une personne du passé. Moi j'ai l'impression peut-être que ça ne va toucher qu'une personne, mais qu'il peut également, avec la carte du juge, y avoir un retour d'une personne avec laquelle vous avez été marié. Donc peut-être qu'il y a une personne avec laquelle vous avez été marié, et alors peut-être pas, peut-être que cette personne ne va pas revenir dans votre vie, peut-être qu'il n'est pas question d'une nouvelle relation amoureuse entre vous, mais peut-être que cette personne va vous demander pardon. Peut-être que cette personne va vous demander pardon, peut-être qu'elle va vous envoyer un message qui va vous permettre de vous libérer émotionnellement du poids du passé. Peut-être qu'il va y avoir des communications. Avec la carte du voyage, on est également dans cet esprit de communication. Donc des communications, des échanges qui vont vous permettre de faire la paix. Et donc peut-être que vous n'allez pas vous remettre ensemble, mais que vous allez pouvoir maintenir des rapports qui sont cordiaux, des rapports qui se font dans la pacification, dans la paix et dans le respect mutuel. Surtout si vous avez des enfants, il y a peut-être justement un terrain d'entente, une harmonie après les conflits qui va être trouvé et vous allez pouvoir être libéré, vous allez pouvoir retrouver votre sérénité. Avec la carte de l'amour, si vous êtes une personne célibataire, moi je pense qu'il y a une possibilité de rencontre qui est très marquée. Peut-être également qu'il y a une personne qui s'intéresse à vous mais que vous ne vous en rendez pas compte. Avec la carte du mérite, on vient justement vous demander d'avoir confiance en vous. On vient vous demander de prendre confiance de votre valeur, de prendre conscience de la beauté et la beauté de ce que vous êtes et de qui vous êtes. Et on vient également vous dire que vous méritez l'amour. Donc peut-être qu'il y a une personne qui s'intéresse à vous, mais que vous ne le remarquez pas parce que vous n'y croyez pas. Peut-être que vous vous dites que c'est impossible que cette personne s'intéresse à vous, et donc finalement, eh bien, vous ne le remarquez pas, alors que finalement, cette personne essaye peut-être de se rapprocher de vous pour avoir une liaison un petit peu plus intime avec vous, mais que vous n'êtes pas réceptive ou attentif ou attentive à ses propos et à ses tentatives d'approche. Voilà, on va dire. En tous les cas, pour aujourd'hui, on va nous parler de bonheur dans l'amour, on va nous parler de bonheur, on va nous parler de légalisation, on va nous parler de concrétisation, on va nous parler de possibilités d'avoir des résolutions favorables face à des conflits qui ont impliqué des procédures judiciaires ou administratives. Avec la carte du juge, on vient également nous parler d'un retour à l'équilibre, donc il y a peut-être un équilibre qui va être retrouvé, il y a peut-être une justice qui va être rendue. La carte du juge, c'est la carte de la justice. Donc on vient également nous parler d'un retour à la justice par rapport à un équilibre émotionnel, par rapport à des actions qui ont été exécutées dans le passé. Donc il y a peut-être justement un retour, quelque part un retour de bâton, un retour de boomerang qui va être positivement vécu pour vous
vous qui va être en votre faveur par rapport même à des éléments. C'est-à-dire qu'il va y avoir peut-être un juste retour des choses par rapport à la dynamique de la vie. C'est-à-dire que la vie va se charger de vous donner gain de cause et il y a une situation où eh bien, on va vous considérer favorablement et on va se rendre compte de la belle personne que vous êtes. Et finalement, il y a peut-être également une vérité qui va éclater par rapport, je dirais, à des sentiments ou par rapport à une situation sentimentale où vous allez avoir gain de cause. Voilà, donc en tous les cas, pour aujourd'hui au niveau sentimental, c'est très, je pense que c'est très positif. Peut-être avec la carte Nadir, on nous dit également que pour vous libérer d'une situation, eh bien, il y a peut-être des procédures à engager. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, procédure de divorce, procédure pour demander la garde des enfants, procédure par rapport à un conflit. Mais moi, je pense que ça va très bien se passer. Je pense que ça va très bien se passer et c'est pour cela que l'on vous demande d'avoir confiance en vous. Parce qu'avec la carte du sceau, on est vraiment dans une idée de justice. On est vraiment dans la véracité, dans la droiture des choses et des événements. On est également dans une lumière qui va être faite sur des éventuels mensonges, sur des situations peut-être qui nous ont mis à mal à tort ou qui nous ont accusés à tort. On est vraiment dans le juste équilibre des choses, dans le juste retour des choses, dans la réconciliation, dans les résolutions favorables, dans la pacification. Donc je pense que vraiment on est dans quelque chose qui va de toutes les façons trouver une résolution favorable et ces cartes sont peut-être là également pour vous demander de ne plus vous angoisser, pour vous demander d'avoir confiance en vous, en la vie et en les événements parce que justement les choses sont en bonne voie et il y a vraiment également je pense un bonheur très palpable qui vous tend les bras. Voilà. Donc voilà, écoutez, pour aujourd'hui, pardon, c'est très favorable. Donc j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je pense que je vais m'arrêter là parce que l'on est déjà à 31 minutes. Donc je ne voudrais pas que la vidéo soit trop longue. Donc je vais m'arrêter ici. J'espère que ça vous aura parlé, que vous aurez pu trouver des éléments qui auront résonné avec vous ou qui résonneront avec vous au cours de la journée. En tous les cas, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi, ça me fait très plaisir. Je vous souhaite eh bien, bon courage pour cette journée, je vous souhaite de passer une très belle journée et puis quant à moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle guidance. Voilà, donc au revoir, à très vite.